Hey salut terriens, c'est Captain Max. Dans ma grosse vidéo présentant les Tortues Ninja et leur univers, je vous avais promis que je réaliserais d'autres épisodes autour de mes tortues préférées. Et il est grand temps de tenir promesse. Et je me suis dit que ce serait intéressant de vous parler des crossovers mélangeant nos ados avec d'autres univers de comics. Parce que oui, quoi de mieux que du bon fanservice nous proposant des aventures avec tout ce que l'on aime. Et là, pour les fans des années 80, vous allez être gâtés. Du Ghostbusters, du Usagi Yojimbo et du Batman. Et en plus de ça, il n'y a que du bon. Des œuvres essentielles pour tout fan des TMNT, mais aussi de la bonne lecture bien sympathique pour néophytes. Bon, j'espère que vous êtes prêts, car il va falloir faire quelques sauts interdimensionnels. Bang! Alors je ne peux évidemment pas vous parler de ces histoires sans vous présenter un minimum le personnage principal. Créé en 1984 aux États-Unis par l'américain Stan Sakai, voguant sur la mode des Tortues Ninja, Usagi Yojimbo est une série de comics qui est régulièrement pris, à tort, pour un manga, car comme son modèle, il est sorti en noir et blanc, mais alors que les histoires des quatre frères se déroulent à New York, les siennes se passent dans un Japon au XVIIe siècle. Mais une fois que l'on tourne quelques pages, on se rend compte rapidement que ça n'a pas beaucoup d'autre rapport avec les BD japonaises. Miyamoto Usagi, alias Usagi Yojimbo, pour lapin garde du corps, est un samouraï anthropomorphique, plus précisément un ronin, car celui-ci n'a pas de maître. Il parcourt le Japon pour son pèlerinage et en profite pour servir de garde du corps à ceux qui en ont le plus besoin. Et je vais m'arrêter là car ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais étant donné que cette lecture a réussi à attiser ma curiosité, si ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et je pourrais peut-être me prendre quelques comics afin de vous présenter la série un peu plus en détail. Bref, c'est tout naturellement en 1987 pour le magazine Turtle Soup que Leonardo fit la rencontre de son homologue adorateur de sabre. Une histoire courte et plutôt rigolote qui ne tient malheureusement que sur 6 pages. Mais par chance, ce ne fut pas la seule fois que nos héros se croisèrent, que ce soit en animé ou dans leurs propres séries respectives. Et en 2017, soit 30 ans après leur première rencontre, on a le droit à une toute nouvelle histoire, cette fois-ci sur une quarantaine de pages. Pour ne pas trop vous spoiler, je vais simplement vous dire que le sensei Kakera, version alternative de Maître Splinter, fait appel à notre ronin pour résoudre un problème avec un poisson-chat légendaire nommé Namatsu. Il utilise alors je ne sais quelle capacité magique pour invoquer nos frères ninja afin qu'ils l'aident dans sa quête. Alors oui, ça ne casse pas 5 pattes à un lapin, mais cette histoire se veut simpliste et efficace. De plus, j'aime beaucoup son atmosphère tranquille malgré les menaces. Et comment ne pas se sentir bien en présence de ces illustrations très douces aux couleurs pastel. Un bon petit comics pour tout public, contenant la première histoire de 1987 ainsi que celle de 2017, au prix modique de 12 €. Ah, j'adore les Ghostbusters. Et après pas mal d'années à attendre une réédition de la série par Delcourt, c'est finalement Ed Flamival qui a récupéré les droits. Mais malheureusement, ils n'ont pas eu l'autorisation de republier les premiers tomes. Il va donc falloir attendre encore quelques mois pour ceux qui désirent commencer au tout début. Mais d'après mes sources, ça devrait arriver l'année prochaine. C'est d'ailleurs à ce moment que je vous présenterai la série comme il se doit, puisque je n'ai pas pu attendre aussi longtemps et je me suis donc jeté sur le tome 5 et 6, qui sont très bons. Donc en attendant, je vais vous présenter leur crossover avec les Grandes Vertes, qui est accessible à tout le monde. De plus, pour ceux qui ne connaissent vraiment rien à ces deux univers, vous avez droit à quelques lignes en début de livre pour vous les présenter. Et pour ceux qui ont lu les comics publiés chez iComics, vous ne serez pas trop perdus vu que c'est bien les Tortues Ninja de la série d'IDW auxquelles nous avons affaire ici. Et les plus connaisseurs devraient reconnaître leur style graphique. Une fois de plus, l'histoire se déroule dans un Japon éloigné autour du XIVe siècle. On découvre, ou redécouvre pour les connaisseurs, Kitsune, la méchante de l'univers des tortues, en pleine querelle familiale avec son frère jusqu'au moment où elle décide de l'enfermer dans un portail interdimensionnel. Après un gros saut dans le futur, on retrouve alors d'un côté nos chasseurs de fantômes en pleine mission, et de l'autre nos tortues cherchant à retrouver Krang pour le neutraliser. Mais suite à un geste accidentel du scientifique Harold, nos tortues se retrouvent envoyées dans un univers alternatif, dans le New York des SOS fantômes. Et ensemble, ils devront lutter contre le diabolique dieu de la guerre, Chiyu, devenu fantôme à cause de sa sœur. Et si l'idée de croiser ces licences pouvait paraître dingue et simplement créée pour faire un max d'argent sur le dos des fans, il n'en est rien. Déjà parce que ces histoires sont vraiment sympas et suivent complètement l'univers respectif des chasseurs et des ninjas, mais aussi car les scénaristes Tom Waltz et Eric Berman travaillent tous deux sur ces licences. Tom est celui qui s'occupe
s'occupe de la dernière et magnifique série TMNT depuis 2011, et Eric s'occupe quant à lui de celle des Ghostbusters, mais a lui aussi travaillé sur les comics L'histoire secrète du clan Foot, revenant sur la mythologie de Shredder. C'est donc tout naturellement qu'en 2014, pour fêter les 30 ans des deux licences, et après des années à imaginer leur rencontre, qu'ils purent enfin mettre ça sur papier, pour le plus grand bien des fans. Un comics très sympathique en one-shot, publié en français par Ed Flamival, qui ne sont pas très connus, mais qui publie notamment les comics Retour vers le futur. N'hésitez pas à y jeter un œil. Chez Urban Comics, il y a plusieurs collections différentes. Les anthologies, qui offrent un bref aperçu de l'évolution d'un personnage depuis sa création, les DC Nemesis, pour découvrir les histoires incroyables des vilains de chez DC, ou bien même le tout récent DC Black Label, destiné à un public exclusivement adulte. Mais ce qui nous intéresse là, c'est son antipode, nommé Urban Kids, avec son format souple et son tout petit prix de 10 €, destiné aux enfants. Car oui, il y a encore quelques semaines n'existait que 3 comics Batman et les Tortues Ninja, dont un directement pris dans l'univers Batman Adventures, qui est destiné effectivement à un public plutôt jeune, ou pour des fans comme moi, du Batman des années 90. Cependant, les 2 autres titres ne sont clairement pas réservés qu'aux plus jeunes, bien au contraire, les lecteurs bien plus vieux peuvent très bien s'y retrouver sans avoir l'air d'être pris pour un enfant, ce qui ne rend évidemment pas justice à nos héros ninja, qui ont déjà assez de mal à être pris au sérieux et à être crédibles aux yeux du public adulte. Malheureusement. Cependant, avec la sortie de la 3e mini-série Batman et les Tortues Ninja, nommée Fusion, Urban a décidé de l'éditer sous le format classique, mais aussi de republier les 2 premiers sous forme d'un intégral limité, ce qui rend enfin honneur aux Tortues Ninja comme il se doit, même si forcément, le porte-monnaie lui va pas être content. J'espère que les lecteurs qui auront craqué pour ces comics, et qui avaient quelques a priori sur les tortues, reviendront sur leur jugement et sauteront le pas pour lire l'excellente série de nos 4 frères, publiée chez iComics. Dans Batman et les Tortues Ninja Adventure, qui reprend l'univers et le style graphique de la série animée de 1992, les dangereux criminels de l'asile d'Arkham se sont échappés dans le New York de nos héros écaillés, en passant par un portail de Krang. Heureusement, le Chevalier Noir de Gotham les rejoindra afin de neutraliser la menace. Un récit assez anecdotique et plutôt enfantin, mais très accessible et qui saura ravir les fans des 2 licences avec un large panel de personnages des 2 univers. Bon, maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses avec les 3 mini-séries. La première série ressemble pas mal à celle que j'ai résumée précédemment, à l'exception près que cette fois-ci, c'est Splinter et ses enfants qui ont été directement envoyés contre leur gré à Gotham par Krang, sans oublier d'en faire autant pour Shredder et son clan des Foot. Mais une fois aux côtés du pingouin et en possession du mutagène, le déchiqueteur n'hésitera pas à s'en servir sur les vilains de Gotham pour créer une redoutable armée. C'est alors que nos héros, après une petite querelle réglée suite à quelques coups de poing, tenteront ensemble de les arrêter. Dans la seconde mini-série, ou le tome 2 en France, on retrouve nos Tortues Ninja en plein combat, mais malheureusement pour Donatello, celui-ci se retrouve vaincu par son adversaire, qui l'humilie de plus belle en lui faisant comprendre que sans ses gadgets, il n'était qu'un incapable, faisant honte à l'art du ninjitsu. C'est alors que le reptile au bandeau violet décide de se servir du portail interdimensionnel de Krang pour rejoindre Batman à Gotham, afin que celui-ci lui enseigne ses techniques de combat. Cependant, lorsqu'il se téléporte, il laisse entrer Bane dans son New York. On se retrouve donc dans une autre situation un peu inversée à la première histoire, avec cette fois-ci l'un des plus redoutables adversaires de Batman, produisant sa propre armée avec les vilains Tortues Ninja. Mais passons maintenant à la toute dernière, celle qui m'a fait frémir d'impatience pendant des mois, en attendant sa sortie française. Batman et les Tortues Ninja tome 3, Fusion. Vous l'aurez compris, tout est dans le titre. Si Krang était responsable de l'apparition des tortues dans Gotham dans la première mini-série, il n'avait pas encore montré le bout de son nez. Mais ici, il est bien présent, et c'est évidemment le vilain principal. Lorsqu'il avait envoyé ses ennemis jurés dans un autre monde, c'était pour s'emparer tranquillement de New York en leur absence. Mais après l'échec de ce premier plan, il a décidé de passer un nouveau cap, et de modifier directement le multivers en se servant des pouvoirs de l'Anti-Monitor, afin de créer un monde en sa faveur. C'est alors qu'on retrouve nos 2 licences complètement mélangées et les souvenirs de nos personnages bouleversés. Par exemple, sur cette terre, Bruce Wayne a été accueilli par un rat en costume de serviteur le soir de la mort de ses parents. Il est alors devenu l'un des frères ninja des 4 tortues. Celles-ci apparaissent alors sous la forme de différents Robins: Nightwing, Red Robin, Red Hood et Damian Wayne. Mais ce n'est pas tout, car du côté des vilains, on a pas mal de petites perles de fusion, mais celui qui est le plus sympathique visuellement est sans doute l'homme qui rit, chef du clan Rictus, qui n'est autre qu'un mélange entre Shredder et le Joker. Personnellement, je trouve son visuel vraiment très réussi. Il retranscrit parfaitement le côté effrayant des 2 méchants.
la folie incontrôlable de l'un et la prestance du guerrier redoutable de l'autre. Mais ça ce n'est que le pitch de base, vous verrez que par la suite tout évolue, vite, très vite, mais toujours de façon très compréhensible, même si on n'est pas habitué aux histoires de multivers, car ici, il n'y aura pas qu'une version de chaque personnage, comme par exemple le Raphaël de 1984 en noir et blanc, un peu comme le film d'animation Turtles Forever, qui voyait se rencontrer les premières tortues du comics de 1984 avec celles de la série de 87, mais aussi celles de la série de 2003. Bon, avec tout ça, si je n'ai pas réussi à vous faire entrer un pied dans l'univers des Teenage Mutant Ninja Turtles, je ne sais vraiment plus quoi faire. Surtout que tous ces titres, en plus d'être très bons, sont totalement indépendants les uns des autres et peuvent être lus dans n'importe quel ordre. Alors n'hésitez surtout pas, et vu le prix de certains, ce serait dommage de s'en priver. Et pour ceux qui ont vraiment peur de lire quelques lignes de texte, eh bien je ne peux que vous conseiller de regarder le film d'animation sorti en 2019, Batman et les Tortues Ninja, qui s'inspire grandement du premier tome. Bon, la prochaine fois que je vous parlerai des tortues, ce sera probablement pour vous présenter Shredder, Krang, puis Bebop et Rocksteady. N'hésitez donc surtout pas à me dire dans les commentaires si ces sujets vous intéressent. J'espère que la vidéo vous aura plu, si oui comme d'hab, je compte sur vous, vous savez quoi faire. Sur ce, je vous dis merci encore et à très bientôt.